Salut à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma cantina. Aujourd'hui, on va parler de ça. On va faire l'unboxing et la review de la fontaine de Yoda de la marque qui est juste ici, Kotobukiya. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais la rapprocher un tout petit peu. Voilà, leur beau logo vert qu'on reconnaît très souvent, qui est une gamme évidemment assez connue de Star Wars, qui fait des trucs plastiques de plus en plus chers, et d'ailleurs on va en parler. Pour tout vous dire un petit peu l'histoire de la fontaine de Yoda, cette fontaine, qui n'est pas tout à fait la même, se trouve en réplique 1-1, c'est même pas une réplique, c'est la version originale, devant les headquarters de Lucasfilm, qui ne sont plus bien sûr au ranch de Skywalker, mais à l'ancienne base militaire du Presidio à San Francisco. J'ai eu la chance d'y aller il y a 2 ans, j'ai fait pas mal de photos que je vous montrerai d'ailleurs. Et il y a donc cette fontaine qui est là, mais qui n'est pas tout à fait pareil par rapport à la maquette faite par Kotobukiya. Pourquoi pas tout à fait? Parce qu'en fin de compte, chez Kotobukiya, ils n'ont fait que la partie supérieure. On va en reparler. C'est une fois, on va en reparler un peu en détail. Je vous parle juste un peu de la boîte. Donc ça a été sorti pour les 50 ans de Lucasfilm. C'est une édition limitée, et oui. Et ils ont dit, et on va le voir, donc je vous fais le tour de la boîte, voilà, tac, tac, tac. Voilà, et ils disent ici, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, exactement. Voilà, tiens, voilà la photo exacte de la fontaine qui se trouve devant le headquarter de Lucasfilm. Et qui, donc, vous voyez, il n'y a que la partie supérieure qu'ils ont fait. Enfin, quand la fontaine, elle descend comme ça, il y a de l'eau qui descend. C'est pour ça que j'en parlerai un petit peu plus tard. Je ne vais pas dire que c'est un peu de l'arnaque, mais la pièce est très chère pour ce que c'est. Je vous dirai ça dans ma review. Je vais regarder comment c'est fait en déballant de la boîte, mais voilà. Donc c'est une pièce, c'est expliqué là en anglais, je ne vais pas tout vous lire, mais donc c'est une pièce qui a été faite donc, pour les 50 ans de Lucasfilm à 1138 exemplaires. Ils ont fait la pièce, ils ont cassé le moule, détruit le moule pour pas que ce soit refait. On verra si c'est vrai dans le futur. Et je ne sais plus s'il y a un numéro de ces trucs que j'ai ici, j'en ai aucune idée, peut-être en l'ouvrant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir, on va regarder ce qui se passe. Je vais, hop là, allez, je l'ouvre, tranquillou, et on va voir. La boîte est pas mal, hein, c'est une boîte rectangulaire pas mal, hein, sinon vous voyez, bon, avec la photo comme je disais originale, la photo de la fontaine derrière. J'ai un peu peur du résultat, je vois. On va voir. Mais bon, j'avais commandé depuis très longtemps cette pièce, donc je l'ai. Mais ça ira dans ma review, mais je m'attendais à un petit peu mieux. Alors j'enlève ce bout de scotch très résistant. Voilà. On y arrive. Hop. Il y a du scotch partout. C'est de la folie. Est-ce que pas de la volée, hein, vu comment c'est fermé. De folie. C'est pour faire durer le suspense. Et le derrière côté. Let's go, let's go, let's go. Vous me direz, j'aurais pu prendre un couteau, mais je ne voulais pas. Et voilà. Ah, dans la boîte. Certificat d'authenticité. J'ai le numéro 204 sur 1138. Kotobukiya est fier de vous présenter l'authentique réplique de la fontaine représentant Yoda, faite en porcelaine et approuvée par Lucasfilm. Hop, je pose ça là. Logo Kotobukiya sur le polystyrène et je vais ouvrir la boîte. C'est toujours plaisant d'ouvrir les boîtes.
Allez, let's go. Ça va être de la surprise. Voilà comment ça se présente. En 2 parties. Et en fin de compte, mes critiques, je suis plutôt agréablement surpris pour l'instant. Parce qu'en fin de compte, c'est lourd. Et Kotobukiya fait plutôt des pièces en plastique. Dures, pleines, mais plutôt légères. Et en fin de compte, il suffit de lire, mon petit David. C'est pas du plastique. C'est de la porcelaine. J'enlève du plastique. Allez. Si j'y arrive. Tellement bien serré dedans qu'on n'arrive pas à l'ouvrir, à la sortir. Lol. Moi j'essaie quand même. Voilà. Le socle. Bon, c'est quand même plutôt joli. Je suis plutôt agréablement surpris. Les 50 ans du Lucasfilm, le logo Star Wars, et on a l'édition limitée ici. C'est du bon boulot. Je m'attendais à du plastique un peu léger, mais non, déjà c'est une très bonne surprise. On va ouvrir le petit Yoda quand même, qui est le plus important. Plutôt pas mal. Ça se met comme ça, j'imagine. Voilà, on va faire dans le sens. Non, il est plutôt bien fait. Je fais le tour. Je le pose. Il y a la petite encoche ici pour mettre derrière. Et c'est aimanté en plus. Incroyable. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la Kotobukiya fait des pièces de plus en plus chères. Ça a commencé les pièces plastiques autour de 120 € pièce. Et ça a monté 150, 160, 70 €. Et ça, c'était vendu dans le commerce. Tenez-vous bien. 350 balles. Alors, je l'avais précommandé, j'avais pas le choix. Alors, j'ai eu une petite remise, j'ai eu de la chance. Mais je trouvais que c'était de l'arnaque, surtout quand c'est arrivé. D'où mon a priori dès le départ. Parce qu'en fin de compte, on n'avait que le haut de la fontaine et pas le bas. Avec, comme je vous ai montré sur la photo, ici, que je vous remonte encore une fois. Moi, je m'attendais à toute cette partie-là. Et en fin de compte, on n'a que cette partie-là, que la partie du haut. Donc, la fontaine, c'est quand même tout ça. Donc, on n'a que la partie supérieure. Et je me disais, pour ce prix-là, c'est de l'arnaque. Bon, je trouve quand même que c'est très très cher. Mais déballé, c'est plutôt une bonne surprise de la qualité du produit, du poids du produit et du détail dans les choses. Donc je vais vous prendre la caméra, je vais faire le tour, mais ça c'est plutôt une bonne surprise. Donc voilà en détail la fontaine. Alors donc Nimala, donc, comme je vous disais tout à l'heure, je m'attendais quand même à tout le pied qui arrive là, et l'eau coule ici régulièrement sans interruption devant les headquarters de Lucasfilm. Bon, c'était donc d'où ma déception. Mais la qualité du produit, sinon mais bon, vous verrez la qualité de la statue. Elle est faite, donc c'est aimanté ici, hein, je vais ressortir. Il y a une encoche et c'est aimanté ici, ça c'est plutôt pas mal. Vous entendez le bruit, ça s'enclenche facilement. Bon, évidemment, le le Yoda est plutôt bien fait. Je vais vous faire le tour un peu. Donc effectivement, la statue est bien faite avec les défauts de la tunique de Yoda. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais il faut que je vous dise pourquoi, malgré mes a priori et ma petite déception, je voulais absolument ce Yoda, et ce, quand ça a été annoncé, et ce réellement depuis la première Star Wars Celebration en Europe à Londres, en 2007. Voilà pourquoi je voulais. Est-ce que vous voyez ça? Le petit dessin est dédicacé ici par Lawrence Noble. Lawrence Noble, c'est donc le créateur, le sculpteur de la statue Yoda qui se trouve donc au Presidio à San Francisco, devant les headquarters de Lucasfilm. Et je l'ai rencontré à la Star Wars Celebration 2007. Donc il m'a fait une photo dédicacée et il m'a fait ce petit dessin. Donc c'est plutôt quand même vachement sympa, mais il n'y a pas que ça. Il y a ça aussi. Une lithographie en dessin et en édition limitée, vous voyez, signée par Lawrence Noble en juillet 2007, lors de la Star Wars Celebration Europe. Voilà le logo. Et ben je l'avais acheté, voilà. Donc ça va aller, c'est lui qui a dessiné ça, c'est lui le créateur le sculpteur.
Donc ça va de pair. Et ça, c'est plutôt fun. J'ai rapproché un peu la caméra, vous voyez la taille. Donc voilà pourquoi je la voulais absolument, cette Yoda Fontaine. J'ai pas de produit Kotobukiya. J'en ai eu un il y a très longtemps. J'avais eu un C3PO R2D2. C'est sympa parce que vous avez des socles noirs de base, mais les produits sont aimantés, donc ils tiennent plutôt sans stand-up, sans stand à l'arrière directement sur la plaque. Et ça, c'est fun. Je les avais revendus parce que je les collectionne pas. Donc en fin c'est de toute ma collection, je crois que c'est la toute première Kotobukiya que j'ai. Voilà. Donc effectivement, elle est très bien faite. Je suis très content que ça va aller avec ma collection, parce que j'ai rencontré Lawrence Noble, parce qu'il m'a dédicacé, parce que je suis allé sur place. Ça, c'est fun. Mais quoi qu'il en soit, je m'attendais quand même pour ce prix à plus de 300 balles. Même si c'est bien fait, c'est en détail, je sais bien que tout coûte cher maintenant, mais ils auraient pu faire peut-être un peu plus petit le socle et faire ou un modèle un peu plus petit, mais faire vraiment la fontaine en hauteur, et ça aurait été sympa. Et c'est ça ma grosse déception de ce produit, malgré toute la qualité qu'il y a, comme je vous disais, la qualité de définition et la qualité de la statue de Yoda. Mais ça reste quand même un produit très très cher. Alors si vous avez l'occasion de l'acheter, achetez-le. Attendez un prix, une remise, ou vous avez je sais pas, mais sinon, passez votre chemin, ça vaut pas le coup. Voilà pour cette petite unboxing et review de la Yoda Fontaine de Kotobukiya, des 50 ans de Lucasfilm, donc édition limitée à 1138 exemplaires. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous dis à très vite. Merci d'activer les notifications pour savoir quand je fais des vidéos. Un petit like, ça fait remonter les vidéos. Merci aux derniers abonnés. Je vous embrasse fort. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Je crois qu'il y a encore des produits Hot Toys qui sortent là. Et surtout, n'oubliez pas. Use the force, Luke. Je fais pas très bien Yoda, c'est pas très grave. Mais the force be with you. Salut à tous, ciao.